Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, un petit tuto pour créer une pochette avec ces dies. Ça sera une pochette pour y insérer des photos ou autre chose, mais là, en l'occurrence, c'est pour faire c'est pour y insérer des photos recto verso. Mais ça va être également pour insérer dans un album. Donc, on va faire une page qu'avec ces dies-là, une petite page qui se fera la forme du dies, mais dans lequel on pourra y insérer une photo. Donc, c'est des dies achetés chez Action. Je n'ai plus l'emballage que j'ai cherché, mais j'ai dû jeter l'emballage pour les mettre, pour le ranger. Donc c'est un dies que l'on trouve encore, il me semble, chez Action. J'ai dû en voir là encore en fouillant un petit peu. Donc vous avez 3 dies de 3 tailles différentes. Et du coup, nous allons utiliser les 3 dies. Et nous allons créer ce genre en fait de page avec ici un petit onglet de manière à l'insérer dans une page. Donc ça donne ceci. Ici en fait j'ai mis un morceau de tulle. Ici des petites découpes. Et le dos pareil, il y a des petites découpes avec un petit papier miroir. Ici, une perle. Et à l'intérieur, donc, il y a le grand tag sur lequel on pourra venir coller des photos. Et ça s'insère comme ceci. Voilà. Donc, on va faire ça aujourd'hui ensemble. Vous aurez besoin d'un papier de 20 sur 15. Et sur les 20 cm, vous faites un pli à 10 cm. Donc voilà, le pli est ici. Ensuite, vous prenez votre machine de découpe et vous allez mettre votre dies de manière ici à ce qu'il dépasse sur le côté afin de créer, donc de ne pas découper le côté droit. Et comme ça, vous aurez un livret qui s'ouvre en deux. Donc, moi, je vais plutôt le mettre de ce côté-là. Parce que j'ai envie que ça soit ce côté-là qui soit le plus joli. Donc ça, je le mets dans ma machine de découpe. Et je découpe. Donc, on y va. Et voici ce que ça donne. Une fois sorti de la machine, ça nous fait un petit livret comme ceci. Ensuite, nous allons prendre, donc il y a bien 3 dies et 3 tailles différentes. Nous allons prendre le dies le plus petit des 3. Et cette fois-ci, nous allons le mettre comme ceci. Donc, on essaye d'être le plus possible égal tout autour. Et on va venir découper l'intérieur de notre tag. Donc, on le positionne correctement comme ceci. Et on le passe dans la machine. Donc, voilà. Ici, n'hésitez pas à mettre des petits morceaux de washi. Histoire de tenir votre dies. Parce que là, il est important que ça ne bouge pas. Donc, nous avons ici découpé l'intérieur de notre tag. Donc ça, on les garde au cas où on en aurait besoin. Donc maintenant, nous allons nous occuper de mettre notre tulle à l'intérieur. Alors le tulle, vous en avez différentes formes. Pour ma part, j'avais trouvé ces choses-là. Je crois que c'est pour faire des petits ballotins de dragées.
pas y arriver à le sortir. Voilà, j'avais trouvé ça en brocante. Donc, j'ai utilisé l'intérieur. On pourrait aussi utiliser un petit peu de déco, bien sûr. Mais là, c'était pas le but. Hein. Le but, c'était de bien pouvoir voir nos photos. Mais on peut également utiliser... Je sais pas si ça pourrait faire joli. Aussi, ça peut être sympa. Et en plus, ça serait parfaitement dans les couleurs. Donc, je vais essayer de recouper. Donc, je vais essayer de couper ce tulle avec le dies pour voir si... Voilà, je prends la dimension souhaitée. Je coupe et je vais le repasser dans la machine. Je l'ai passé dans la machine. Ah bah si, ça a découpé quand même un petit peu. Hop. Il n'y a que sur les hauteurs que c'est un peu compliqué. Mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon dies comme ceci. Puis je vais venir le contourner au ciseau. Hop. Voilà. Et pareil en bas. Et bien sûr, je garde les petits bouts. Alors, une fois qu'on a découpé notre tulle, par contre, on voit bien le rond. Le rond ici, c'est marrant. Alors, une fois qu'on a deux morceaux de tulle, nous allons venir coller les deux morceaux de tulle à l'intérieur ici de notre petit livret tag. Donc, on va venir mettre de la colle ici tout autour. Moi, je vais prendre la colle de chez Action, hein, c'est celle-ci. Et on va venir mettre de la colle tout autour. Notre tulle dessus. Donc, on y va, on colle. Hop. On coupera ce qui va dépasser. On fait pareil de l'autre côté, on met de la colle, on vient déposer notre tulle. Voilà. Ensuite, on va venir faire une petite pâte de collage. Vous aurez besoin d'un petit papier noir, toujours dans le papier le plus épais. D'une petite languette de 10,8 sur 1,5. Et à 1 ou à 0,5, vous faites un pli. Donc, le 0,5 va venir se glisser ici à l'intérieur de notre tag. Et le 1 cm là viendra se mettre dans une de nos pages. Donc, on colle tout de suite le 0,5 cm. Et on referme notre tag. Dessus, hop. Voilà. Ah, par contre, ce que j'ai oublié de faire avant, c'est de coller. Mais comme il reste de la colle, donc n'oubliez pas ici de remettre de la colle en bas ici et sur le côté ici. Mais là, je vois que ça a collé. Il restait de la colle. On vient ici découper tout le tulle qui dépasse. Et voilà. Et maintenant, on va faire un petit encadré pour coller dessus de couleur beige. Alors, on reprend le plus grand de nos tags ici et on va venir découper dans 10,7 par 15,7
et on les passe à la machine. Alors, le papier beige ici que j'ai utilisé, je l'ai pris de ce bloc-là. Il y a ces blocs-là chez Action en ce moment. Il est trop bien le papier. Il y en a énormément dedans. Hein. C'est l'équivalent d'une ramette hein, quasiment. Le papier fait 160 grammes. Et j'avais acheté ce bloc-là pour faire comment dire, un livre d'or. Parce que je trouvais dans un premier temps, les anneaux sont très gros. Donc c'est top, on peut mettre du volume à l'intérieur. J'avais moi retiré la moitié, au moins, voire plus de la moitié des feuilles. Pour pouvoir travailler sur le restant et mettre un petit peu de volume. Eh bien les feuilles du coup je les ai gardées pour m'en servir et notamment pour faire des espaces photos. Et franchement le papier il est top, il est un petit peu beige, vous voyez, par rapport à du blanc. Où est-ce que je vais avoir du blanc? Là vous avez le blanc et là vous avez le papier qu'il y a dans ce bloc, donc c'est un petit peu beige. Il est super, il est épais. Pour faire des espaces photos, il n'est ni trop épais ni trop fin. C'est génial. Donc voilà ce que j'ai utilisé. Une fois que l'on a découpé avec le plus grand des dies, on va prendre le dies qui est le moyen. Donc celui qui est au milieu au niveau de la taille. Voilà, vous avez le petit, le moyen et le grand. Donc, on va prendre celui du milieu et on va revenir découper nos papiers. Donc, on essaye de bien positionner son dies. On met un morceau de washi si besoin pour éviter que ça bouge. Et on le repasse dans la machine. Et ça va nous faire un petit compte. Donc là, je viens ici de repasser avec mon dies. Ça va, c'est pas trop abîmé. Donc du coup on garde bien ici nos intérieurs et hop, et là du coup nous avons nos deux petits contours que l'on va venir ici coller sur nos tags pour lui donner un petit peu de relief. Donc on coupe, on colle tout autour des deux côtés et on se retrouve juste après. Et coller. On vérifie qu'on peut bien ouvrir notre tag. Voilà. Alors maintenant on va regarder pour y insérer donc non, hop, je vois que là lui il dépasse. On va essayer de le rentrer un petit peu. Voilà. Hop. Donc là c'est un petit peu large. On va venir couper un petit millimètre de chaque côté. Donc on va s'adapter. Hop. On vient voir donc si ça rentre. Ce qu'on peut faire, c'est arrondir un petit peu les coins pour que ça rentre plus facilement. Hop. Comme ceci. Et sinon, bah, on recoupe encore un petit millimètre de chaque côté. Ah bah là, vous voyez, une fois arrondi, ça va bien mieux. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, ce que vous voyez ici, on ne peut pas mettre de petits. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va redécouper un morceau noir avec ce dies que l'on viendra glisser à l'intérieur. Donc, on prend un papier assez grand et on va le poser dans la machine. Donc voilà, ici j'ai coupé
j'ai coupé un grand morceau. On va venir coller ici en centrant correctement notre papier dessus. Et on viendra recouper l'entourage. Nous, surtout, ce qui nous intéresse, c'est le haut. Et puis, ça donnera un petit peu de rigidité au projet. Donc, on se met bien au centre. On peut remonter un petit peu notre... voilà, histoire d'avoir un trou. D'avoir assez d'espace ici pour y mettre un œillet. Et on vient découper tout autour. Au ciseau, hein. On suit les courbes. Hop. Voilà, on vient ici arrondir les angles. Hop. Et maintenant, on va pouvoir coller le dos. On y va. Et voilà, si on trouve qu'on a encore un petit peu de noir qui dépasse, rien ne nous empêche de revenir recouper très légèrement ce qui dépasse. Voilà. Ensuite, on vient mettre ici un œillet et puis on peut y mettre un petit sa machine à mettre les œillets. On met un œillet noir pour ma part, comme ça il est discret. Et on vient, hop, le poser. Et maintenant, on va pouvoir mettre un petit morceau de ruban. Hop, là, vous avez besoin que d'un petit bout de ruban. Donc, prenez dans vos chutes. On vient brûler les bouts. Et voilà, ici, donc, notre tag est fait. Et maintenant, on peut venir, si on en a envie, bien le décorer. Alors, qu'est-ce que j'ai comme découpe? J'aurais, par exemple, un cœur. J'ai pas grand-chose. Ici, de ce côté-là, on pourrait y mettre ces deux petites fleurs, feuilles, qui vont vraiment super bien. Et un sentiment. Alors, un sentiment...
Bon. Alors, voyons voir ce que j'ai là-dedans. Est-ce que j'ai un petit sentiment ou autre chose? Ah, voilà, on pourrait y mettre cette petite découpe noire ou ça. Qu'est-ce que j'ai fait de ma découpe? Ça fait chier, ça. Donc, il nous reste plus qu'à mettre une petite déco et le tour est joué. Voilà comment on peut utiliser et intégrer ces tags, ces dies, ces découpes qui viennent de chez Action dans nos projets. Et bien sur ce, je vais vous laisser terminer. Je vais vous laisser terminer cette petite déco. Une petite perle ici, une petite déco sur le côté. Mais dans l'idée, voilà ce qu'on peut faire avec ce dies. Je vous souhaite une excellente journée. Merci bien sûr d'avoir visionné cette vidéo. Je vous fais à tous des gros bisous et on se retrouve très très vite. Bisous, bisous.